Bonjour, soyez bienvenus. Aujourd'hui, je vous présente une petite démonstration sur le logiciel R et quels sont les objectifs et l'utilité d'utilisation de ce logiciel. Enfin, en petite définition, le R il est destiné directement au type de données quantitatives, c'est-à-dire on peut traiter nos données quantitatives via l'ensemble des méthodes de travail ou les méthodes d'analyse univariées et multivariées. Mais avant de commencer, tu te remarques que le R il se base sur le principe de package. C'est-à-dire, si vous voulez commencer d'utiliser n'importe quelle technique, d'abord, il faut installer le package, OK? Et après, vous pouvez directement charger le package et vous pouvez l'utiliser directement. Vous voyez ici, nous avons un ensemble de packages qui ont été déjà installés a priori, et à partir de là, on peut l'utiliser comme le test recommandé les plus utilisés. Et si je clique sur OK, et donc, automatiquement, la commande ou la boîte de dialogue recommandé s'affiche. Et c'est à partir de là, je peux importer ma base de données en format Excel, en format Word, en format SPSS, en format MATLAB, en format SAS, en format SAS Export, etc. Et à partir de là, je peux combiner et utiliser mes données, OK, et je peux réaliser des tests comme des tests descriptifs, des tests descriptifs, c'est-à-dire je peux calculer la moyenne descriptive de la variable quantitative, comme dans le cas ici, vous voyez la moyenne qui a été estimé à 3,83. Même, je peux même calculer l'erreur standard de cette variable. Je peux réaliser aussi je peux même calculer le nombre de fréquences, le nombre d'observations ou le nombre de valeurs manquantes. Vous voyez ici, nous avons 0 valeur manquante qui a été constaté. Et je peux même estimer aussi la corrélation, le pourcentage de corrélation. Je peux même développer une matrice de corrélation entre plus de deux variables. Je réalise une test de normalité et aussi, on peut même développer les tableaux croisés, ce qu'on appelle les tableaux de contingence. On peut même réaliser des tests de comparaison de moyenne, des tests d'échantillons à univariés, indépendants, appareils, jusqu'à le ANOVA à un facteur. Ou après, vous pouvez même utiliser le ANOVA, ce qu'on appelle le MANOVA à plusieurs facteurs. On peut réaliser des tests non paramétriques, OK, c'est-à-dire on peut l'exploiter, le logiciel, et d'utiliser des tests multivariés univariés, comme le test à l'analyse composition principale qui est un test multivarié, l'analyse factorielle, l'analyse factorielle confirmatoire, etc. À partir de là, nous pouvons interpréter nos informations et surtout, on peut aussi développer des graphes aussi, comme le cas ici. Je peux même développer des graphes en barre, par exemple. Par exemple, si je veux savoir la distribution des étudiants ici, à Bar, on voit ici, 25% des étudiants secondaires, 129% c'est des étudiants universitaires et 38 individus. Ce sont des étudiants qui suivent leurs études supérieures. OK? Et dans ce cas, le logiciel R nous propose quand même un ensemble de tests univers et multivariés. Et n'hésitez pas de participer et de s'inscrire à la formation, Inch'Allah. OK? Soyez bienvenus et bonne continuation. Merci beaucoup.